Cette vidéo comporte un récit qui peut choquer les auditeurs. Si vous êtes sensible ou que le sujet de l'inceste, suicide et du viol vous trigger, je vous conseille de visionner autre chose. Vous inquiétez pas, on se revoit très vite. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Témoignages, le podcast où j'invite ma communauté à nous partager son histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat qu'on retrouve finalement beaucoup, notamment dans les milieux assez artistiques comme le cinéma, le mannequinat ou même dans le milieu de la musique. C'est vrai qu'il y a pas mal d'abus, notamment de la part des personnes anciennes du milieu qui peuvent parfois se servir de leur position pour justement attirer les personnes qui ont envie de réussir. Et justement, aujourd'hui, nous avons l'INSEE qui va pouvoir nous partager son expérience à ce sujet-là. Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Oui, ça va super. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Lindsay, j'ai 22 ans. Aujourd'hui, je suis photographe de mode et mannequin commercial. Mais avant, plutôt dans ma carrière, on va dire, j'ai fait un petit peu de cinéma, d'où l'histoire d'aujourd'hui. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça a commencé? En fin août 2020, j'ai répondu à une annonce sur un site de casting spécialisé. Et très vite, j'ai eu un mail en fait, du collaborateur donc, de Cyril, qui n'est pas le vrai nom. Je tiens à le préciser, d'ailleurs, tous les noms aujourd'hui seront des faux pour préserver leur identité. Et j'ai la réponse d'un collaborateur, soi-disant, qui m'envoie vite un questionnaire en fait. Donc malheureusement, je ne pourrais pas donner la contenance de ce dernier parce que je m'en souviens plus. Mais quelque chose qui m'avait marqué, c'est que ça précisait en fin de questionnaire si on était d'accord pour la nudité topless ou partielle. Ce à quoi j'avais répondu que j'étais contre si c'était total, mais si c'était juste de la poitrine. Et évidemment, censurer lors des tournages, ça pouvait être ok si on en discutait. Donc voilà, rien de très alarmant, même si je trouvais ça bizarre, je t'avoue, parce que j'avais déjà fait des castings avant, donc je trouvais ça un peu bizarre cette méthode d'approche, mais pourquoi pas, à la limite. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ou 19 ans. Ok. 19 ans, ouais. Donc vraiment, je rentrais tout juste dans le cinéma, je faisais quelques castings par-ci par-là, mais voilà, j'étais très très naïve aussi à cette époque-là. T'avais pas beaucoup d'expérience. Ouais, voilà, normal, exactement. Ouais. Donc voilà, donc je réponds à ce questionnaire et en fait, Cyril, ça lui permet vraiment d'établir le profil type, donc de par les photos qu'on envoie. Donc en fait, il sélectionne ses victimes en fonction de l'âge. Donc ce qu'il disait plus tard, il nous disait que 18 à 25 ans, parce qu'après les femmes sont pourries, sont moisies, genre, physiquement, tout ça. Okay. Ouais, elles sont juste beaucoup plus matures pour peut-être mettre des stops à ce moment-là, tu vois. Donc on ne comprenait pas forcément à ce moment-là. Enfin bref, voilà, et il me contacte sur WhatsApp après et il instaure directement le vouvoiement. Donc quelque part, ça rassure beaucoup, ça donne vraiment un état d'esprit professionnel, ça met en confiance. Et à un moment donné, il me demande de vérifier par sécurité, de faire des recherches sur lui et sur la production de cinéma sur Internet, vraiment dans le but de me rassurer moi. Donc c'est bien, s'il propose ça, c'est qu'il va vraiment rien faire, c'est que c'est un mec super clean, ce à quoi j'avais déjà bien sûr fait les recherches avant, évidemment. Et comment ça dévie un petit peu la conversation, c'est des questions un peu plus personnelles, mais bon, pourquoi pas. Donc tout ça sur WhatsApp par message? Oui, exactement, okay. Ouais. Et très vite, il me dit qu'on va établir une date de casting, mais que là, il était overbooké, qu'il y avait des tournages, tout ça, donc fallait qu'il s'organise. Bon, au final, il n'y avait rien, mais vraiment, la manipulation a commencé là. Donc, il m'envoie une convocation de tournage le lendemain, donc avec vraiment le numéro de Cyril, le numéro de téléphone, l'adresse des bureaux, tout ça, donc très rassurant au final. Mais il y a une phrase en gras dans la convocation qui dit que je devais jouer le rôle du jolie jeune fille très extravertie et intrépide et qui devait accepter des rôles, des tenues très sexy qui étaient fournies, je devais accepter le nu ou le topless. Je lui dis que j'ai bien pris connaissance de la convocation, mais que malheureusement, et comme déjà énoncé dans le mail, j'étais pas du tout pour le topless ou le nu partiel, ou évidemment censuré vraiment en tournage, mais vraiment bien caché. Et il m'a fait « Oh Lindsay, vous n'allez pas chipoter quand même ?» Je fais bon, peut-être que c'est moi qui chipote au final. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Ouais. Donc, pourquoi pas? Ça se trouve, c'est sa méthode de faire, why not, quoi. Et donc, à ce moment-là, tu en parles à tes parents ou pas du tout. Mes parents l'ont su et mon copain de l'époque au dernier moment quand je suis partie, en fait. Ok. Parce que je savais, avec le temps, je savais qu'il y avait des choses qui étaient hyper bizarres, mais... tu voulais vraiment avoir cette opportunité. opportunité. Et puis je savais que si je leur disais,
il m'aurait interdit d'y aller, je le Ouais. savais. Mais je me suis dit, mais c'est l'opportunité de ma vie. Enfin, en plus, il avait des contacts avec Netflix. Je me suis dit, mais impossible que je me taise. Je lui ai mal vivre pendant 3 semaines, 3 mois maximum. Et fin d'histoire, on n'en parle plus, tu vois. Donc ouais, en fait, il te miroitait des grosses productions Exactement. pour justement te motiver et te dire que c'était vraiment genre la chance de ta Exactement, mais vie. c'est ça, c'est ça. Donc le 4 septembre, je devais aller dans ses bureaux. Sauf qu'au dernier moment, il m'annonce finalement que ça serait chez lui. Bizarre, mais il fait ouais, on a des soucis, on a des travaux dans les locaux. Je sais bon, pourquoi pas, tu le sais à l'avance qu'il y a des travaux, mais j'ai rien dit. À la limite, ok. Et de toute façon, immanquablement, c'est mon père qui me déposait au casting. Donc dans tous les cas, j'étais rassurée. S'il devait m'arriver quelque chose, mon père a l'adresse, tout allait bien. Mais ça, il le sait encore une fois, et parce que du coup, je suis arrivée à Montlhéry, donc c'est en région parisienne. Et on nous accueille et encore une fois, les plus gros prédateurs, ils sont tellement bien socialement, ils n'étaient pas bien habillés, mais bon, ils présentent bien, ils parlent bien, il a un certain charisme, une certaine prestance, il est très sympathique, donc mon père, il est rassuré, parce qu'il discute avec mon père. Il avait bien précisé dans la convocation et par WhatsApp, par nos échanges, je ne pourrais plus dire exactement, que par contre, c'était interdiction, l'accompagnement était interdit en fait. Bizarre, mais encore une fois, pourquoi pas? On ne sait jamais, certaines productions ne veulent pas qu'on a des essais caméras. En plus, 2020, c'est quand même la période du Covid. Exactement, tout ça, je me suis dit, mais c'est cohérent en fait. Ça peut être légitime. Exactement, ouais. pourquoi pas. Donc, bon, et puis de toute façon, mon père connaissait l'adresse, il m'avait déposé, donc j'ai dit, de toute façon, je vais pas mourir aujourd'hui, quoi. Normalement, c'est bon. Ouais. Et bon, voilà, donc on passe le casting. Au final, ça a duré toute la journée, alors que ça devait durer 1h30. Et ce que je trouvais bizarre, c'est que directement, d'emblée, en fait, sa maison, c'est littéralement un taudis. C'est vraiment un débarras, c'est comme une espèce de petite cabane très sale. Mais, enfin, je te montrerai des photos, tu verras, mais c'est vraiment très sale, très insalubre, vraiment un endroit qui ne met pas du tout en confiance. Et c'est un portail de 3 mètres de haut, fermé à clé, en fer. Il y a 2 Rottweilers des 2 côtés de la maison qui nous gardent au cas où on s'échappe. Bon, ça, je l'ai su plus tard. Enfin, c'est des hypothèses que j'ai mis par le site. Mais enfin, bref, voilà. Donc vraiment, puis c'est un homme qui fait 2 mètres et environ entre 130 et 150 kilos. Donc il impose, en fait. Et moi, toute petite à côté, 1m60, j'étais toute frêle. Donc dans tous les cas, j'étais bien dans l'emprise. Et mais très gentil, très gentil. Et c'est un homme qui sait parler aux gens. Je sais pas comment dire, mais il sait vraiment tout ça. Ouais, quoi. il a un côté solaire, un Exactement, côté mais totalement extraverti. ça, très protecteur, très professionnel. Magnétique. Exactement, ouais. c'est ça. Et donc le casting se passe. Et, j'avais déjà fait 2-3 castings quand même auparavant, donc je savais un petit peu comment ça se passait. Et sauf que j'avais pas de texte à apprendre, j'avais pas de fiche sur mon personnage éventuel, j'avais rien du tout. Il me fait ouais, viens, on va faire des essais caméra. Enfin, des essais photos, c'était même pas filmé. Je dis bah ok, mais dis-moi en plus sur la série, sur le personnage. Enfin, je peux pas arriver et balancer mon meilleur jeu d'acteur alors que je sais même pas de quoi je parle, tu vois. Il a fait non, t'inquiète, on commencera juste par des photos, tu mettras la tenue associée à ton personnage. Ok, sauf que la tenue, c'était une tenue extrêmement... Donc c'était une veste en cuir sans soutien-gorge en dessous, qui était ouverte. C'était des bas de lingerie et même pas appeler ça une jupe, une mini jupe en cuir. Voilà, et je devais avoir un maquillage très charbonneux, peu importe. Et je vois qu'il commence à prendre des photos avec un misérable petit trépied et son vieux téléphone. Et je suis bon, why not, encore une fois, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des soucis avec la prod, il doit faire ça, il peut pas mettre dans un... ces moments-là, tu cherches Ouais, mais même pas, excuse, et puis, exactement, et je voulais être dans le déni dans tous les cas, tu vois. Donc voilà, et puis on prend des photos, mais encore une fois, bon, je pose parce que je connaissais un petit peu les shootings, tout ça, je connais bien, mais je sais pas quoi faire en fait. Et il me fait ouais, ce serait bien que tu ouvres un petit peu plus ta veste et tout. Je sais, bah excuse-moi, mais non, Cyril, je suis pas à l'aise avec ça, et puis on se connaît pas. Et que je le fasse pour un tournage ou des essais plus tard, et éventuellement, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas de souci, mais là, direct d'entrée de jeu, bah désolé, mais non. Et c'est pas qu'il a râlé, je pourrais plus dire exactement le déroulement des choses, mais il m'a montré des photos, donc des filles qui étaient passées avant moi, et il me les montrait sur son téléphone, on voyait leur poitrine, tout ça. Il disait mais regarde, il n'y a pas de souci, elles l'ont fait avant toi. Je sais bon, déjà moyen de me montrer les filles, il a en plus gardé ça sur son téléphone. Mais bon, et je sais pas pourquoi, j'ai un peu ouvert ma veste, j'étais extrêmement mal à l'aise, genre j'étais un peu... je bougeais pas, tu vois. Et je sais bon, les 5-10 minutes, ça passe, et fin. Je me rhabille et je retourne dans son salon, je sais même pas comment on va appeler ça. Et il me parle du fait de la série, ouais, j'ai écrit ça, Netflix l'a validé, ça a été un super projet, tu verras. Là, je suis en cours d'écriture, finalisation pour une autre série. Je te donnerai un petit rôle vite fait, mais ensuite, par contre, tu feras une formation avec moi et tu auras un rôle principal dans ma prochaine série. Je dis, ok, bah, trop bien. De toute façon, le tournage, il commence dans 3 semaines, t'inquiète, je vais te prendre sous mon aile, tout ça.
Je dis, ok, mais on n'a même pas fini le casting. Au final, tu as juste pris des photos de moi hyper dénudée. Et d'entrée de jeu, tu me dis, ouais, t'es prise. C'est bizarre. Mais encore une fois, déni de fou. Il me disait, oui, moi, quand les personnes ont du talent, je le reconnais directement. Donc, je sais que tu as bien travaillé. Il te flatte, en fait. Mais totalement. Et je dis, mais tu peux pas reconnaître si j'ai du talent ou pas. Je n'ai rien fait. T'as juste vu mes seins. J'ai pas de talent par les seins. Enfin, c'est bizarre, mais bon. Voilà, déni, je me disais, mais ouais, il est gentil. Puis encore une fois, il me disait qu'il avait une méthode de travailler atypique, mais qu'elle avait fait ses preuves et que c'était pas pour rien qu'il y a la principauté monégasque l'avait contacté, Jean-Paul Gaultier pour les défilés. Il a fourni des... mais c'était vrai, ça pour la principauté monégasque et Jean-Paul Gaultier, j'en ai aucune idée. Mais pour l'Energy Music Award, il avait fourni un décor. J'avais les preuves, j'avais bien fouillé avant. Et je me suis dit, mais ouais, why not en fait, enfin, c'est sûrement vrai. Et je me suis dit, il est vieux, il est dans le cinéma, enfin il est vieux, il a une 50aine d'années, il est dans le cinéma depuis longtemps, moi qui je suis pour lui apprendre son métier. Donc je me suis dit, bah, peut-être que c'est comme ça et qu'au final on va travailler, voilà, peu importe. Et la journée se passe et je n'ai pas le droit vraiment à mon téléphone, j'ai pas trop l'emprise de prendre mon téléphone. Pourtant il se passait rien, mais bref, il devait être 18h, je suis arrivée, il était 10h du matin. Et mon père, je vois qu'il y a des trentaines d'appels manqués. Ouais, j'appelle la police et tout. Enfin, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais un petit peu en arrière. Il n'y a pas de souci. Mais mon père, le jour du casting, il devait m'amener, donc, parce que c'était... moi, j'habite au Mans, donc c'est environ 2 heures de Paris. Et la voiture de mon père a toujours démarré. Sauf ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais voulu démarrer. Donc, on s'est débrouillé autrement. Et alors que le soir même, on est revenu à marcher très bien. Donc, pour moi, c'est vraiment le destin en mode l'Insta n'y va pas, quoi. Bon, bref, peu importe, je dis par la suite. Donc je suis rentrée chez moi après et directement il y a une autre phase qui est rentrée et là justement il a commencé forcément et le problème c'est qu'en fait le casting il se passe, voilà, il se rince l'œil tout ça et il voit jusqu'où on peut aller et c'est très bien que si on dit non directement on ne sera pas prise et en gros il va nous jarter. C'est la conclusion qu'on en a faite forcément, mais quand il voit que on dit oui, qu'on n'a pas trop de limites et qu'on est très naïve en fait, il établit vraiment un profil type de ses victimes et pendant les heures on discutait en fait, on apprendra par la suite, il prenait vraiment des filles extrêmement fragiles psychologiquement et qui ont déjà subi des choses sexuelles ou des choses assez compliquées dans le passé, ce qui était mon cas, moindre comparé aux autres filles qu'il y a eu mais qui était quand même mon cas et ça il savait. Donc il a su quoi en t'amadouant En parlant, on discute exactement, ouais. Mais il met tellement confiance et il a un instinct vraiment très protecteur en mode t'inquiète, je suis là, tu peux me dire, de toute façon ce genre de mec c'est vraiment des porcs, ils méritent pas. Mais vraiment il descendait toutes ces... Ouais, tous ces comportements-là. Exactement, il les dénonçait alors que toi derrière t'as fait pire en fait, tu vois, mais ça encore une fois je le savais pas. Et j'étais vraiment prise dans le truc de ça y est, j'ai tourné pour une grosse série, ça va être trop cool, j'ai trop de la chance, je suis bien tombée. Ok, il est peut-être un peu bizarre, mais d'un autre côté, techniquement il a rien tenté, il est gentil, je dis vas-y, mais trop cool en fait. Et l'emprise en fait elle commence petit à petit et du coup après je rentre et le tutoiement il commence et c'est vraiment... Il n'y a plus vraiment un état professionnel, c'est vraiment... Ouais, il ramène une certaine proximité exact, entre vous. Une très grosse proximité. Parce que d'entrée de jeu, quelques jours après, il nous demande, enfin moi, pour les autres filles, je te raconterai aussi plus tard, de l'appeler Papa Ours. Donc vraiment quelque chose de... pas incestueux, mais vraiment très limite. Ouais. Voilà. Et puis surtout, il y a un très gros écart d'âge entre vous, enfin, il y a au moins 30 ans d'écart, ouais. Et il te demande de l'appeler papa. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vraiment pour qu'on se sente protégé par lui et validé. Trop bizarre, mais il savait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sur nos premiers échanges, à un moment donné, je suis quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. Et je m'étais dévalorisée pour un point, peu importe. Et il m'avait dit, alors qu'on ne se connaissait pas, on n'avait pas encore passé le casting, ouais, est-ce que vous avez déjà pris des fessées? Je dis, pardon? Il fait, j'attends la réponse. Je dis, sûrement quand j'ai dit par mes parents, quoi, parce que j'ai fait une bêtise, mais voilà. Il fait, si vous voulez pas vous en prendre par moi, ne recommencez pas ce genre de comportement à vous dénigrer. Je dis, ok. Ouais. Mais c'est plein, en fait, c'est avec le recul que je me rends compte des choses qui avaient été dites et qui étaient hyper déplacées. Mais bon, encore une fois, il est vieux, voilà, dans tu le vois. feu de l'action, tu te dis... Voilà, et puis surtout, je voulais être dans le déni. Oui. Après, je l'ai réellement été, mais je le voulais à la base. Parce que je me dis, je vais pas rater, ça se trouve, ce qui est peut-être la chance de ma vie pour ça, tu vois. Pour un comportement, peut-être pour un caprice, ou parce que, comme il me disait, t'es trop coincée. Donc voilà, peu importe. Donc on discute, et puis je me confie beaucoup à lui, il me parle beaucoup de sa vie. Donc vraiment... on avait dépassé le stade professionnel, on n'était pas amis, faut pas déconner, mais vraiment très proches. Dès que j'avais un souci, dès que j'étais triste, je l'appelais, il me parlait jour et nuit, on s'envoyait des vocaux. Donc vraiment, je m'attachais à cet homme. Lui, il disait aussi, mais bon, il disait à toutes les filles, donc c'était encore une fois de la manipulation. Mais dès que j'avais un problème, je l'appelais, il était là, t'inquiète pas, ça va s'arranger.
Puis vraiment, il me réconfortait tout le temps, donc j'ai pris confiance en Tom, tu vois. Et il savait que j'avais des soucis au niveau de ma sécurité. Pas dans le sens où je me doutais, mais dans le sens où plus tôt dans ma jeunesse, j'avais vu des petits trucs pas très sympas. Et il me disait, mais avec moi, t'inquiète pas, tu vas dépasser ce stade, il y aura que de la tendresse entre nous, il y aura pas de... Il faut que tu me laisses libre accès à ton corps, que tu me laisses accès, enfin que tu m'autorises des caresses et tout. Bah non, mais vraiment pas en fait. Enfin, pourquoi, en quel honneur tu aurais le droit de me toucher alors que tu es censé être mon patron? Non. Et en fait, à partir du moment où moi je lui disais non, il partait dans une violence psychologique extrême et il disait que j'étais trop coincée pour le rôle, que jamais je réussirais dans ma vie parce que je savais pas me lâcher, que j'étais trop coincée, que de toute façon le cinéma ça se passait comme ça et pas autrement. Et si je voulais réussir, il fallait que je me libère. Et je disais bah ouais mais non. Et du coup il me bloquait, il fait t'es viré, je vais plus entendre parler de toi, et il me bloquait sur WhatsApp. Et je disais mais attends, l'INSEP pour un caprice, ça se trouve t'en as trop fait. Et du coup je le recontactais par mail, je disais je suis désolée papa ours, j'avoue j'ai pas bien réagi, je suis désolée, je ferai des efforts, non mais débile. Mais je voulais être dans le déni, une sorte de déni. Et c'était ça tout le temps, il me rejetait, il me reprenait. Et à côté de ça, il n'y avait rien, enfin, après, tu tournais rien. Mais non, en fait, à chaque fois, il disait ouais, on commence dans 3 semaines les tournages, et ça fait 3 semaines. Ouais, mais non, t'inquiète, c'est retardé et tout, mais là, ça fait 3 mois quand même, bon, décide-toi. Hein. Et enfin voilà, et après, c'en est venu, je lui disais que j'écrivais un long métrage à ce moment-là, donc voilà, super opportunité pour que je travaille avec lui. Donc ce qui se passait, c'est que j'allais chez lui pendant plusieurs jours, et je dormais en fait dans l'ancienne chambre de sa fille, et je suis sûre, enfin, persuadée au fond de moi que c'est un peu fait exprès, mais il a construit une espèce de petite cabane ou petite chambre dans le jardin pour sa fille. Soit elle est vraiment d'accord, auquel cas, ok, mais même c'est bizarre. Et du coup, toutes les jeunes femmes qui l'invitaient, on dormait dans l'ancienne chambre de sa fille. Juste à côté. Trop bizarre. Donc dans une petite dépendance. Elle est dans une petite dépendance dans le jardin, ouais, au fond du jardin. Ok. Mais elle avait 17 ans, 18 ans, peu importe en soi. Elle est vraiment pas concernée par l'histoire et c'est son père. Et forcément qu'aujourd'hui, elle est encore dans le déni et je peux pas lui en vouloir. C'est son papa en fait. Comment tu peux penser qu'un homme puisse faire ça? Bref, peu importe. Donc dès que j'allais chez lui, ça se passait... On peut pas dire que ça se passait bien parce qu'il y a toujours... Vous étiez que tous les deux du coup? Que tous les deux tout le temps. En fait, il y a plusieurs filles avec qui travaillaient en parallèle. Mais en fait, dès qu'une partait, il y en a une autre qui venait. C'était tout le temps ça. Les cycles n'étaient jamais tout seuls, c'était toujours avec d'autres jeunes femmes en fait de mon âge. Et donc je suis venue, et à ce moment-là, j'étais devenue un petit peu sa chouchoute, donc je venais assez régulièrement. Et j'écrivais un long métrage, je disais ouais, t'inquiète pas, moi je vais t'aider, tu sais pas faire, moi je sais, je vais te prendre sous mon aile, tout ça. Je dis trop bien en fait, tu vois, et puis ton projet, on va le prendre, on va le tourner après. Je dis mais que demande le peuple en fait, tu vois, Netflix, série, tu tournes mon film, trop bien. Ouais. Mais vrai, avec le recul, c'est vraiment de la naïveté pure, mais bon, voilà, j'étais jeune. Et puis petit à petit, commence à me faire du chantage en mode... Ouais, ce serait bien par contre que quand tu travailles avec moi, tu te mettes en lingerie pour me faire plaisir, un sous-vêtement et tout. Bah toujours non, mais je suis pas là pour ouais, mais tu veux pas m'exciter et tout. Bah non, je veux pas t'exciter. C'est trop bizarre en fait, moi je suis là pour travailler, tu sais que j'ai des rêves dans le cinéma. Ok, on s'entend bien, ok, t'es cool, ok, t'es pas comme mon deuxième papa, mais presque. Mais non, je veux pas que tu me voies à poil, tu vois, c'est trop bizarre. Donc t'arrivais quand même à lui dire non. J'ai jamais cédé à quoi que ce soit. Et c'est le pourquoi j'ai eu les faits les moindres, enfin moins graves comparé à d'autres filles que je te parlais tout à l'heure. Parce que j'étais très naïve, mais j'avais vraiment certaines limites. Et je savais, quand ça dépassait totalement un stade, je me suis dit, non, là, c'est non. Donc j'ai jamais cédé à aucune de ces avances. Ni même être en lingerie, j'ai toujours dit non, j'ai toujours été catégorique. Ouais, mais à partir du moment où tu es un peu faible psychologiquement, bah, très vite tu peux finir par lui céder. C'est ça, et j'étais pas à l'abri exactement. Et puis, puis ouais, encore une fois, j'ai vu vraiment les choses des moins graves parce que je pense, dû à mon caractère, il savait qu'il y avait des choses, c'était mort. Mais voilà, et puis il insistait sur ça. Et dès que je partais, il faisait beaucoup de. Je sais pas si tu mettras des messages à l'écran ou je sais pas trop. Mais c'était vraiment après, ça s'est transformé en harcèlement. Où c'était toujours des ouais, je suis amoureux de toi, est-ce que tu peux me laisser te caresser? Ouais, on voit la forme de ton à travers ton short, ça m'excite. Enfin, que des trucs un peu comme ça. Ouais, mais je t'ai pas demandé de me regarder. Enfin, trop bizarre. En fait, oui, c'est parce qu'à ce moment-là, donc, il a fourni un décor pour le MMA Grand Prix, donc le premier événement de MMA sur le territoire français, donc tourné par l'UFC, enfin vraiment un très gros événement mondial. Et j'ai fait Ring Girl pour cet événement. Et du coup, je me suis dit, mais encore une fois, cet homme, il a du pouvoir. Regarde, il m'a même fait un événement mondial à Paris. Je suis Ring Girl. Enfin, c'est quoi être Ring Girl? En fait, c'est, encore une fois, c'est la fille qui passe avec la pancarte. Très sérieuse. Et là, encore une fois, là, bon, en parlant de ça, du coup,
La tenue que j'ai eue, elle a été imposée. C'est-à-dire que c'était une brassière Calvin Klein, mais pas les brassières classiques, vraiment une brassière décolletée. C'était un shorty, mais on voyait la moitié de mes fesses. Et je lui dis, bon, là par contre, je vais mettre des petites baskets, tu vois. Non, cuissarde en cuir, à talons et tout. Franchement, c'est limite, quoi. Moi, je passe devant le monde entier où on va voir mes fesses. Enfin, je suis pas trop OK. Ouais, mais en fait, tu te retrouves sur le fait accompli. c'est ça. Et je me suis dit, mais attends, Anissé, encore une fois, c'est un superbe événement. Tu auras l'occasion une seule fois de faire ça, tu vois. Donc, tais-toi. Et au pire des cas, oui, mais c'est les filles, les ringers, elles sont comme ça. C'est ce qui plaît au public, nanana. Et il savait que j'ai des problèmes avec mon corps, j'ai eu de l'anorexie, tout ça. Il savait que j'étais pas à l'aise et il savait très bien jouer. Et du coup, quand il a reçu la tenue, parce qu'il me défrayait, il me payait pour venir travailler dessus, donc vraiment quelque chose de très pro, mais pas du tout d'un autre côté. Donc, il me faisait défiler devant moi. Donc, j'étais avec les cuissardes, l'espèce de shorty string là, et je devais défiler devant lui en marchant. Et il me prenait en photo. Je sais pas, et puis vraiment, on voyait que j'avais des cernes, je dormais pas, j'étais pas bien. Je sais, ouais, bon, il me prenait en photo, donc il y a plein de photos de moi, à limite à poil dans son téléphone, quoi. Enfin, bref, donc plein d'événements qui faisaient que je pouvais que croire qu'il était honnête dans sa démarche de. Je sais pas comment expliquer, mais. De produire un film. C'est ça, et même il a tellement de contacts, trop de trucs qui faisaient que c'était impossible que ça en soit autrement, c'était impossible qu'au final il ait rien et qu'il soit personne. Et même il parlait à Alain Fabien Delon à ce moment-là. Et même moi, du coup, après, j'ai parlé avec Alain Fabien sur Instagram. Et il disait, ouais, il y a Alain Fabien, on est en train de se chauffer pour qu'on fasse une soirée tous ensemble et tout. Je dis, mais attends, c'est le fils d'Alain Delon quand même, tu vois. Enfin, c'est gros, machin. Donc, et il montrait les messages avec le fils d'Alain Delon. Il fait, ouais, à ce moment donné-là, il avait une pneumonie, il était à l'hôpital, peu importe. Il fait, regarde, ouais, mais moi, j'y crois pas du tout à ce que la presse dit. Regarde, moi, je lui discute et il me dit que c'est pas vrai. Je dis, mais vraiment, encore une fois, il a des contacts dans la haute société, entre guillemets. Moi, je suis qui? Donc, je le croyais inévitablement. Et ensuite, donc j'écrivais à la première agression, ce qui s'est passé donc. J'étais dans le canapé, donc j'avais une robe. Je t'ai envoyé une photo, on voyait une fausse affiche de film derrière, et j'avais un ordinateur et une robe parce qu'on faisait un peu chaud, peu importe. Et je discutais, je tapais, je rédigeais mon long métrage, les scénarios, tout ça. Et à un moment donné, il me regarde, enfin, je sais pas, je le sentais me regarder, on disait sur son canapé, sur le côté, et il tire ma robe pour voir mes seins. Et genre, je suis comme ça. Et puis, genre, je suis abasourdie, je sais pas réagir. Genre, ça dure 3 secondes où je suis, mais attends, il s'est vraiment passé ce qui vient de se passer là. Et je remonte et je rigole. Ouais, tellement tu sais pas quoi faire. Mais ouais, ce qui vient de se passer, genre, je l'ai inventé, c'est pas possible. Mais encore une fois, je sais, bon, vas-y, bizarre, mais tant pis, quoi, laisse tomber. Et t'étais à l'aise à ses côtés? Mais pas du tout, mais c'est ça, c'était hyper paradoxal parce que dans le fond de mon être, je savais qu'il était hyper malsain, mais je pensais pas que c'était une perversion, mais à ce point-là, enfin. La méthode qu'il a, en fait, pour moi, même aujourd'hui, je suis encore dans l'idée de me dire, mais comment on peut être aussi mauvais? Comment on peut en aller jusque-là? Parce qu'encore une fois, il sélectionne des filles fragiles, des filles jeunes, des filles qui feraient tout pour réussir dans le cinéma. Parce que les filles un peu plus grandes, un peu plus matures, non, c'est non, tu vois. Enfin voilà, et je sais plus ce que je voulais dire. Donc il tire ta robe, voilà. T'es abasourdie par la situation. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu rentres chez toi Non, parce que le problème, c'est que je suis bloquée chez lui. Et comment tu veux que je parte? Je suis en région parisienne, je suis au milieu de nulle part. Il y a 2 Rottweilers qui gardent de chaque côté de la maison. Si je veux partir, c'est jamais arrivé, mais admettons qu'ils s'énervent parce que je puisse partir. Ça se trouve, ces chiens, ils vont m'arracher, tu vois. Enfin, je sais pas. Le portail il est toujours fermé à clé. Le mec, il fait 2 mètres, il me dit qu'il a des armes chez lui. Il me dit qu'il a déjà eu des problèmes avec la justice pour de la violence. En fait, il dit ça sous le ton de l'humour. On savait que c'était vrai parce qu'il voulait qu'on sache que c'était réel. Mais pas dans un but pour qu'on ait peur, mais qu'au fin fond de nous-mêmes, si on voulait vraiment partir ou dénoncer, qu'on ait peur de lui. Et là, aujourd'hui, je sais actuellement que s'il doit m'arriver quelque chose un jour dans ma vie, je sais que ça sera à cause de lui ou par d'autres moyens, tu vois. Je me dis, je suis pas sécure et ça se trouve, il enverra quelqu'un pour me buter, je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment peur de cet homme aujourd'hui. Ensuite, on a fait l'événement USC, on est revenu et ensuite, il devait faire une espèce de reportage pour la télé, donc par rapport à la série, tout ça, l'équipe de cinéma, la production. Et il m'a fait, ouais, tu vas venir avec moi au restaurant, au rendez-vous avec pas un journaliste ou si, enfin je sais plus trop, mais c'était un homme qui était sur Wikipédia, enfin vraiment un homme, et je me dis, mais encore une fois, il a des contacts de fou. Et ouais, par contre, tu te mettras à côté de lui et pas tu chaufferas, c'est pas les termes qu'il a dit, mais presque quoi. En gros, s'il a une belle femme avec nous, selon ses dires évidemment, il sera plus apte à accepter le projet. Et je fais, bon, limite, mais vas-y, j'aime bien le restaurant, tu me prends par les sentiments, tu vois. Bon. Mais encore une fois, je m'étais habituée, genre très classe, hein, jupe longue, enfin vraiment. Normal, il m'a fait ouais merci, grâce à toi il a accepté le projet, nanana. J'ai dit mais j'ai rien fait et puis même il m'a dit ouais mais toi à côté de lui au restaurant. En gros il voulait vraiment que je fasse limite la quoi. Et je me rendais pas compte, je dis bon
moyen, mais j'étais encore dans le déni, en mode, mais attends, je t'appelle en pleurs, mais de la nuit, tu me réponds et tu me dis que tout va s'arranger, que t'es là pour moi, donc pour moi, t'es mon papa ours, quoi, tu vois. J'ai confiance en toi. Et ensuite, je rentre chez moi. Ça a duré toujours du lundi au vendredi, à peu près 3-4 jours, avec 5 jours maximum. Et je suis revenue plus tard, genre 2-3 semaines après, parce qu'entre-temps, oui, voilà, je vais revenir à la prochaine fille. Entre-temps, il a invité une autre fille. Et là, c'est une histoire vraiment plus compliquée parce que, genre, encore une fois, j'ai censuré son nom, donc je vais l'appeler Mathilde. C'est une fille qui a perdu son papa et qui avait beaucoup de problèmes, encore une fois, avec son corps. Enfin, comment on appelle ça Les TCA? Non, même pas. Il me semble qu'elle en a eu. Non, même pas. Je sais plus si elle avait des problèmes. Elle a forcément eu des problèmes aussi au niveau de la sexualité dans son enfance ou des abus, tout ça, mais elle a vraiment un rapport, voilà, ça, un rapport au corps qui était compliqué. Okay. Et il savait, et comme il savait très bien qu'elle était très, très, très faible à ce moment-là, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça parce que je dis c'est une amie à moi, oui, mais elle était très. Quand tu vis un événement compliqué comme la perte d'un proche, et encore plus un parent, forcément que t'es pas au meilleur. C'est ça, elle était très fragile. Et il savait, et du coup, il la faisait appeler directement Papa Ours. Et en fait, finalement, ils ont eu des rapports sexuels, mais un peu sous forme de chantage, parce qu'elle, évidemment, qu'elle ne voulait pas. Comment est-ce qu'une fille de 20 ans ait du désir pour cet homme, franchement, physiquement, mentalement, c'est pas possible. Ou peut-être, mais bon, c'est rare, quoi. Et donc vraiment, il faisait du chantage, pardon, du chantage, il jouait sur le fait que ça soit son petit papa ours, viens, je vais te protéger, Mathilde, nanana. Et du coup, ils avaient des rapports et il lui forçait à avoir des rapports intimes, en fait. Voilà, je pourrais pas trop donner de détails sur ça parce que je lui ai pas trop demandé forcément. Bien sûr. Elle est d'accord pour que je raconte ça, mais je t'avoue que je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit. Mais oui, donc c'était beaucoup de chantage. Et en fait, oui, il la dénigrait tout le temps, il la rabaissait constamment. Et du coup, elle avait une estime d'elle-même qui était au plus bas. Mais d'un autre côté, quand ça allait bien, il la remontait. Il fait, regarde, il n'y a que moi qui te vois comme ça. Non. Très, très pervers. Et du coup, ils avaient des rapports. Et en fait, et quand on s'en est rendu compte avec Ginger, donc une fille qui je te parlerai après, elle disait, mais non, moi, il n'a pas abusé de moi. Parce qu'elle était encore dans une fois, elle savait. Elle était dans un déni. Voilà, mais elle ne voulait pas croire que l'homme qu'elle considérait comme son père, les vieux, en fait, tu vois. Trop bizarre, voilà, c'est vraiment glauque au final. Et donc je suis revenue, je voulais pas. Et en fait, quand je retournais chez cet homme-là, je savais que c'était malsain, je savais que j'étais mal à l'aise, qu'il y avait une emprise. Mais je me suis dit, Nissa, c'est quelques semaines de ta vie qui vont être pourries, mais après tu vas tourner et tout ira. Enfin, ta carrière va décoller et tout ça. Donc je me dis, vas-y, tu souffre en silence, n'en parle à personne. Et après, ça sera fini, quoi. Je suis retournée chez lui. Et bref, pareil, on retravaillait sans vraiment. Au final, on ne travaillait jamais vraiment. On travaillait, puis encore une fois, il nous servait toujours des mugs, mais des tasses énormes avec de l'alcool. Enfin, il nous cuisinait à manger, mais moi, je ne pourrais pas affirmer qu'il m'ait drogué parce que vraiment, j'ai aucune preuve de ça et je ne me suis jamais sentie droguée. Mais je sais que pour une autre fille, je t'en parlerai aussi tout à l'heure, elle pense qu'il y avait de la drogue. Et dès que je ne voulais pas boire d'alcool, il faut, de toute façon, t'es coincée, pourquoi tu ne veux pas boire? Je dis, mais non, je ne boirais pas. Et puis, je n'avais pas le réflexe du tout de me dire, ouais, il va me droguer. Parce qu'encore une fois, je n'ai aucune preuve de ça, donc je ne veux pas l'affirmer. Mais j'ai pas envie, parce que si tu me fais boire, c'est que tu veux que je sois dans un état un peu, pas en possession de tous mes moyens. Donc je buvais pas. Enfin, je dis plus au début parce que voilà, mais après j'ai toujours eu ma bouteille à moi fermée, vraiment une gourde et tu touchais pas, quoi. Elle était toujours avec moi, avec de l'eau, il n'y avait rien dedans. Et voilà, et donc une autre fois je travaillais, pareil, il passe derrière moi, il me bloque contre lui, puis il met la main sur mes seins, et ça dure, mais pour moi 10 secondes, et vraiment, il prend plaisir, quoi, tu vois, c'est pas juste c'est vraiment... Voilà, et puis il met son vieux visage dans mon cou, sa respiration, tout ça, et genre, encore une fois, je sais pas comment réagir, je sais que si je gueule, je sais pas comment il va réagir, c'est un homme qui a des tendances violentes, c'est un homme qui a une emprise sur moi, si je râle, pareil, il va me virer. Et mes rêves, et puis il va me dire, il va me blacklister du cinéma parce qu'il a plein de contacts et tout, donc je sais pas. Je dis rien et dans tous les cas, je pouvais rien faire. Parce que je me dis, si je dis rien, c'est toujours moins pire que si je dis quelque chose et que par la suite, je sais pas, il me frappe ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, à ce moment-là, c'est trop bizarre. Et après, j'allais toujours dans la chambre de sa fille et je voulais plus sortir. Et il me disait, ouais, t'es prête, on va aller sortir, on va aller ramener un camion, je sais pas quoi, je sais plus. Il me fait, ouais, oui, j'arrive, je m'habille. Il fait, parce que t'es toute nue et tout. Je dis, non, je suis en pyjama, mais je m'habille, quoi. Mais plein de remarques hyper déplacées, c'est vrai que j'étais pas à l'aise avec lui.
Et voilà, peu importe. Et du coup, je me suis éloignée de lui. Et après, du coup, cette deuxième agression sexuelle, je y allais le moins possible parce que je savais que c'était trop bizarre. Je voulais rester dans le projet, donc je continuais Ouais. d'entretenir des relations. Mais le projet ne commençait toujours pas. Mais jamais. Et tu te posais des questions au bout d'un moment, pourquoi Bah, est-ce que ça démarre pas ouais, ou... mais c'est petit à petit, justement, c'est au bout de 6 mois. Ça a pris quand même 6 mois, mais je me suis dit, le cinéma, ouais, c'est retardé à cause du Covid. Les tournages, les locaux, on n'a pas les autorisations de la ville. Je me dis, mais pourquoi pas? Et tu sais, encore une fois, tu es dans le cinéma, tu sais mieux que moi. Je vais pas t'apprendre ton métier, tu vois. Donc voilà. Et, mais j'y allais moins parce que j'avais peur. Déjà, j'avais peur de lui, je savais l'emprise qu'il avait sur moi, mais je conservais des dialogues via WhatsApp pour entretenir la relation et pour pas que je sois virée et que je conserve mon rôle en fait à ce moment-là. Mais bon, tout le temps, du harcèlement sexuel, des remarques, je suis amoureux de toi, je suis pressée. Et à Bon, ce moment-là, tu étais déjà en contact avec les autres filles ou pas encore? non, enfin, on se connaissait de visu parce que quand l'une était chez Cyril et que nous, on était chez nous, il disait ouais, regarde, j'ai rencontré une autre nana, trop sympa, regarde, je la monte en photo, il la prenait en photo. Et voilà, mais en fait, le problème, c'est qu'ils nous montaient les unes contre les autres alors qu'on s'était jamais vraiment vus. Et moi, à la fin, il me faisait passer pour une malade mentale, schizophrène ou je sais pas trop quoi. Il disait, enfin, vraiment, il me prenait pour une folle et toutes les filles, du coup, avaient la vision de moi d'une fille folle, mais vraiment. Ok. Et chaque fille avait un problème psychologique et ils nous montaient toujours les unes contre les autres en mode ouais, elle a dit ça sur toi. Ce qui n'était pas vrai, mais pas vrai du tout. Parce qu'on ne se connaissait pas et on ne se parlait pas. Et ils voulaient trop instaurer un schéma de compétitivité, donc pour pas qu'on se parle les unes les autres. Et si on a des rapports peut-être plus intimes, amicaux, et ben il aurait pu dire ouais, on aurait pu parler entre nous et dire ouais, il m'a fait ça, c'est bizarre. Et je pense qu'il savait au fond de lui, il savait très bien qu'on allait parler. Donc ça qui faisait en sorte que nos relations elles soient divergentes quoi. Et du coup, je revenais moins et il a trouvé une autre fille qu'on va nommer Ginger, du coup, selon son vouloir, que je la nomme Ginger pour préserver son anonymat. Pareil, elle écrivait une série ou un long métrage, peu importe, et ça a été sa nouvelle proie, sa nouvelle victime et sa nouvelle chouchoute parce que moi, je voulais plus vraiment venir, je trouvais toujours des excuses. Non, j'ai le Covid, non, désolée, je dois faire l'anniversaire de ma grand-mère, enfin, des trucs nuls, mais qui marchaient. Et du coup, il allait avec elle. Et elle a fait le casting le même que moi, tenue très sexuelle, tout ça. Ginger, donc elle avait un autre état d'esprit que moi. Elle était aussi très fragile psychologiquement. On était toutes vraiment très fragiles. À un moment donné de notre vie où franchement, ça allait pas. Et donc je sais pas trop comment ça s'est déroulé, mais ils sont partis à la montagne tous les deux, non tous les trois. Il y avait un autre homme qu'elle connaissait pas avec lui. Et vous pouvez dire que c'est la naïveté qu'elle y soit allée, mais encore une fois, en prise. Et cet homme, pour nous, il est au-dessus. Il est hyper connu, il est hyper... voilà, comment tu veux qu'on soucie cet homme-là? Donc ils sont partis à la montagne à 3. Et en fait, dans ce chalet, il y avait un lit de place et un lit de place. Et Ginger a dit, immanquablement, le lit de place, forcément, c'est le mien. Et vous, les deux hommes, vous êtes amis, je sais pas ce que vous êtes, peu importe d'ailleurs, vous dormez ensemble. Il fait, ah mais non, je pourrais pas dire le nom de cet homme, je m'en souviens plus. On va l'appeler Jean. Jean, il dort dans le lit, mais toi, tu dors avec moi. Bah ouais, mais non. Enfin, et encore une fois, une emprise, on le connaît pas réellement. Et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire avec nous, donc on se tait, on la ferme et on subit quand on encaisse. Et en fait, cette nuit-là, il l'a pénétrée digitalement, selon ses dires, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas affirmer ce qui s'est passé avec les autres filles parce que c'est ce qu'elles m'ont raconté, peut-être que j'ai mal compris, donc je ne vais pas affirmer. Mais c'est ce qui m'a été raconté, du moins ce que j'en ai tiré. Donc s'il y a des petites erreurs, je suis désolée d'avance. Pas de souci. Donc voilà, donc il l'a pénétrée digitalement, il me semble que c'était ça. Pas toute la nuit, mais presque, il se frottait à elle. Et du coup, en plein milieu de la nuit, elle s'est réveillée. Enfin, elle dormait pas, elle faisait semblant de dormir. Elle est partie dans la salle de bain et en fait, je sais plus quel instrument, je sais plus si c'était un cutter ou une lame de rasoir, mais elle s'est mutilée l'intérieur du vagin pour saigner. Et le lendemain, pour lui dire j'ai mes règles. Parce qu'elle voulait pas dire ouais, tu m'as vu toute la nuit en fait. Elle a fait j'ai mes règles, du coup, si j'ai mes règles, il va plus me toucher quoi. Donc, elle avait appelé un ami à ce moment-là, je viens de me faire. Je me suis Enfin voilà, elle était vraiment dans un état de choc en fait. Donc elle a fait ça et le matin, elle lui a dit mince, j'ai mes règles, tu vois. Et du coup, il n'a pas recommencé pendant le séjour, il n'a rien retenté, en parlant en tout cas. Ils sont rentrés chez lui plus tard. Je ne pourrais pas donner non plus la chronologie des événements, si c'était avant ou après ce que je vais te raconter. J'en ai aucune idée, je voulais pas vraiment lui demander trop de détails non plus, parce que c'est quelque chose qui est encore très très compliqué pour elle. Et donc elle a dormi dans la chambre de sa fille aussi. Et un soir, il est rentré dans la chambre et il est venu se frotter à elle, son sur elle, sur son dos. Encore une fois, je ne peux pas l'affirmer, c'est ce que j'en ai retenu en tout cas. Et jusqu'à temps qu'il tout simplement. Et il est reparti en la laissant, pas pour morte, mais en mode tu dors, alors qu'elle dormait pas, mais juste
il pouvait pas réagir. Ouais, Tu t'es sais pas tellement quoi. choquée, C'est ça, oui, tu sais pas quoi faire. Et puis encore une fois, il fait le quadruple de notre poids, Mm. double de notre taille, bah tu peux rien faire Mm. quoi. Et c'est dans une emprise, encore une fois, tu as des chiens, il a des armes, on sait qu'il peut être violent. Il a une emprise sur nous assez paternelle. On se tait en fait, on se tait, Ouais. on encaisse, c'est tout. Et après, je pourrais pas donner non plus la suite parce que je sais pas comment ça s'est passé. Et ensuite, il arrive, on fait une soirée avec toutes les filles, on se rencontre enfin. Et au moment donné de la soirée, je sais pas pourquoi, il sort à tout le monde en rigolant. Well, Insee, quand elle dort ici, elle ferme jamais la porte à clé. Je sais, mais j'ai pas cité, mais je lui ai pas dit, mais c'est avec le recul, je suis, mais comment tu sais que je ferme pas la porte à clé, à moins que si tu essaies d'ouvrir la porte et que tu viens la nuit, comment tu sais, je te l'ai pas dit. Et je savais même pas qu'il y avait un verrou. Effectivement, j'ai regardé sur l'ancienne photo, il y avait des verrous tout en haut de la porte. J'ai dit, mais comment tu peux le savoir? Et ça, je pourrais pas affirmer qu'il est venu dans ma chambre ou quoi que ce soit. Je sais qu'il l'a fait avec Ginger. Mais moi, je pourrais pas dire qu'il l'a fait avec moi parce que j'en ai aucun souvenir. Et je ne pense pas. Mais pourquoi il dit ça et comment il est au courant? Et ça, c'est vraiment un point d'interrogation que j'ai aujourd'hui. Je sais comment il pouvait savoir ça, c'est bizarre. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai fait d'autres tournages avec lui, mais des tournages où juste il livrait les décors en fait. Et j'ai rencontré un photographe, donc l'un des premiers photographes avec qui j'ai travaillé sur un tournage, peu importe. Et donc j'ai fait des photos. Et en fait, il est devenu extrêmement jaloux de tous les hommes que je pouvais côtoyer à côté, que ce soit mon copain, que ce soit un photographe, que ce soit d'autres personnes dans des productions de cinéma. J'étais à lui en fait. Il a fait, tu feras pas ça, tu te montreras pas devant les autres hommes, c'est moi et c'est tout. Bah toujours non. Ouais. Bah, évidemment que non, mais je disais, mais papa ours, comprends, c'est trop bien pour moi, c'est un photographe, ça me donne des opportunités, tu sais que j'adore la photo. Et puis vraiment, il me dirait... Papa ours, là, il me dérange. Ouais, mais moi, il me dérange aussi, ouais, ça me dérange beaucoup aussi, mais ouais, ça m'horrifie beaucoup, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était la situation. Ouais, exactement. Mais encore une fois, je l'appelais pas comme ça parce que je kiffais l'appeler comme ça, je l'appelais comme ça parce que je savais qu'il aimait que j'appelle comme ça. Parce que moi, si avec moi, ce serait Cyril ou un gros tas de merde, tu vois. Mais non, je le détestais, mais d'un autre côté, je l'aimais. Et c'était ça le problème. Et bon voilà, peu importe. Et je sais plus où j'en étais. Donc il y a eu la soirée, ensuite il y a eu ce nouvel événement où il livrait les décors et donc du coup c'était un tournage. Oui, c'est ça. Et ensuite, comment les filles, vous avez fini par parler entre vous? Comment est-ce qu'il y a eu une enquête qui a commencé? Eh ben, je pourrais pas te dire. En fait, on se prenait les numéros les unes des autres au cours de cette soirée, il me semble. Et donc là, on arrive au mois de février, donc tout a commencé le 1er septembre, enfin le 4 septembre officiellement. Et un matin, Ginger m'appelle en pleurs. Et je savais, dès que j'ai décroché en pleurs, ok, je sais. Pour moi, j'étais la seule, encore une fois, à vivre ça. Et elle me fait, Lindsay, je peux te parler? Je dis, bah oui, bien sûr, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je savais, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, promets-moi de ne pas en parler à Cyril, sinon je suis foutue. Je dis, dis-moi, parle-moi, calme-toi. Elle fait, est-ce que Cyril, il t'a forcé à faire des choses que tu voulais pas? Est-ce qu'il t'a touché, toi aussi? Il y a un blanc. J'ai fait, ah, le bâtard. Il l'a fait avec une... pas qu'une. Ouais. En fait, il fait depuis des années, et puis aujourd'hui, il continue encore. Mais ah, le bâtard, il l'a fait avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'ai fait, bah ouais, oui. Oui, il m'a fait ça, effectivement. Il a fait, mais c'est pas possible. Et ensuite, on a commencé à se faire le schéma de les tournages qui reculent, les scénarios qu'on n'a jamais eus pourtant qui étaient en écriture, et Netflix qui devait être là et finalement non. Et d'ailleurs oui, parce qu'il m'avait dit ouais, ce serait bien que tu me trouves le mail de Netflix, je ne trouve pas. Je dis mais attends, lors du casting, je lui avais dit que la série était validée par Netflix, qu'est-ce que tu me racontes? Il fait ouais, mais au final je croyais, mais c'est bizarre. Je dis attends, mais pas de souci, moi je vais te le trouver le mail de Netflix et tout. Et je l'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé Jimmy Desmarais, donc c'est le directeur France de Netflix, et je l'ai trouvé. Je dis mais regarde, vas-y, trop bien. Et du coup il envoie le scénario, il fait on va fêter ça ensemble tous les deux. Je fais, non, laisse-moi tranquille, mais ok. Et il a eu une réponse, merci Cyril, je vais lire votre scénario. Donc je lui ai donné un mail que j'ai trouvé, il a une réponse de Netflix, donc après il pouvait me dire n'importe quoi, je pourrais le croire par rapport à Netflix puisque je lui ai trouvé. Je sais, j'ai le support, j'ai le visu et les preuves comme quoi c'est vrai. Donc voilà, mais plein encore de... On s'est refait le schéma, mais plus loin, on fait mes regarde. Moi, pareil, il m'avait dit pour Netflix, au final, il avait rien, c'est moi qui lui ai trouvé le contact. Le tournage a toujours été repoussé et en fait ça fait 5 ans qu'ils font des micro-tournages trop débiles et qu'il se passe rien. Mais en fait, il s'est passé pour un producteur de cinéma, mais il n'est personne. Il n'a jamais rien fait de sa vie, il n'a jamais tourné dans quoi que ce soit, il n'a jamais produit un film, il n'a jamais rien écrit réellement de concret qui a été finalisé. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Et pendant 6 mois, moi ça a été 6 mois, elle aussi, et mes autres filles ça a été plus longtemps, ça a duré autant de temps pour du vide en fait. On a vécu un truc qui... En fait,
Ouais, il manipulait surtout, même lui, je pense franchement, il est mythomane à ce stade-là. Il devait vraiment croire en ce qu'il disait, parce que c'était impossible autrement. Et même quand il parlait de son projet avec d'autres hommes, d'autres personnes qu'on côtoyait, des amis, voilà, peu importe, même eux, ils croyaient, parce que du coup, j'en ai parlé au photographe que j'ai rencontré à ce moment-là, quand l'histoire s'est un peu démêlée. Il fait, mais sérieusement, je ne pouvais pas croire ça de Cyril. Enfin, quand il me racontait son projet, c'était fiable. Enfin, mais même lui, même les gens qui ne connaissaient pas croyaient en lui tellement que il ment bien, mais il ment tellement bien. J'ai jamais eu un truc de fou, quoi, quand même. Et voilà, donc on a refait le schéma. Et ensuite, on s'est dit, mais non, mais il n'y a rien. S'il y avait eu quelque chose, je pense pas qu'on serait resté à ce stade-là. C'était devenu trop grave et trop invivable. Donc on a dit, on se casse, on part. Donc je lui ai envoyé un message. J'ai fait, bref, envoyé un message. J'ai fait, c'est fini. Tu n'auras plus aucune emprise sur moi. C'est terminé. Je pars. Surtout que c'est du vide, tout ce que tu promets, t'es rien en fait, t'as rien fait de ta vie, t'es rien, tu seras jamais rien. Et voilà. T'en parles à tes parents à ce moment-là ou pas? Toujours pas. Toujours pas, Toujours ok. pas. Je faisais des crises d'angoisse avant d'y aller. Je m'étais même remise une fois parce que j'avais peur, je pleurais et mon copain de l'époque comprenait pas pourquoi je faisais des crises d'angoisse, pourquoi je pleurais. Bah, je savais, mais je ne pouvais pas le dire. Quand si je disais, bah, c'était terminé, quoi. Oui. Et parce que je savais au fond de moi que c'était pas normal, et je me suis dit, bah, c'est un mal pour un bien, ça se trouve dans le cinéma, bah, c'est comme ça, faut fermer sa gueule et encaisser, quoi. Et donc, on est parti, on l'a bloqué, et on allait porter plainte la semaine qui a suivi. Donc, t'as combien? Vous étiez combien de filles? Là, on n'était que deux, que Ginger et moi. Ensuite, on a contacté les autres filles qui étaient avec nous à ce moment-là. Une a dit, donc tu entendras par la suite, que non, ça c'était qu'il n'y avait rien eu avec elle. Ok, il avait des remarques bizarres, mais il n'avait rien tenté. Mathilde, du coup, qui disait oui, on a eu des rapports, mais il n'est pas. Non, vous mentez, les filles, il ne peut pas être pervers à ce point-là. Vraiment, vous êtes dégueulasse, vous avez juste le seum parce qu'il vous a viré de l'équipe et tout. Parce que oui, il disait que c'est lui qui nous avait viré et pas nous qu'on était partis. Ça aurait été assumer un échec pour lui, tu vois. Donc forcément, c'est nous les folles. Et donc, voilà, on allait porter plainte. J'ai été très mal reçue par la police, d'ailleurs. Quand j'ai dit au policier, il m'a dit « Ah, encore une qui vient porter plainte pour harcèlement et agression ». Je dis « Bah merci, bah écoutez, si c'est une femme qui m'auditionnera ou ce sera personne ». Du coup, j'ai exigé une femme. C'est une femme qui, pour le coup, c'était vraiment été une super flic. Et en bref, la plainte s'est bien passée. Ginger part à porter plainte plus tard, donc une plainte beaucoup plus lourde, elle, parce qu'il y avait eu des faits. Et oui, je suis désolée pour les détails, mais il a forcé elle aussi à boire. Et quand elle était bourrée, il lui avait dit écoute, Ginger, soit tu me fais une fellation, soit je te. Et bah, entre une fellation et un. Bon, bah, malheureusement, le moins pire, ça reste à faire. Donc, elle a dû le faire, complètement bourrée et contrainte. Qui est aussi un viol. Qui est un viol, bien sûr, parce qu'une pénétration, n'importe quelle nature qu'elle soit, c'est un viol selon la loi. Donc, effectivement, dans tous les cas, c'est un viol. Il le savait, il le sait, dans tous les cas, mais ils sont fous. Ça lui passe au-dessus, il sait qu'on ne parlera pas, il sait qu'on est fragile, donc peu importe. Donc malheureusement, je ne vais pas donner les détails sur ça parce qu'on s'en fiche. Donc elle l'a fait rapidement. Mais donc il a pas vu à ce moment-là, mais il avait vu avant, il l'a sûrement vu après. Dans tous les cas, il a fait que ça. Donc une fois plus, une fois de moins, bah, et ensuite pareil. Et on allait porter plainte. La plainte qui, elle, n'a pas été aboutie parce que quand j'ai rappelé 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, je ne pourrais plus vraiment te donner, on m'avait dit non, votre plainte n'existe pas. J'ai dit, mais attends, il a réussi à faire supprimer. Enfin, encore une fois, il a tellement de contacts, je me suis dit, mais ça se trouve, il a réussi à faire supprimer la plainte, ou on m'a pris au sérieux, ça a été classé, mais au moins me prévenir, quoi. Parce que j'avançais pas à ce moment-là, du coup, j'avais arrêté le cinéma, je voulais plus rien faire de ma vie, franchement, j'étais au bout. Puis j'ai des amis qui ont fini en hôpital psychiatrique, il y en a une autre qui a arrêté totalement le cinéma, enfin vraiment des affaires qui ont été compliquées. Et du coup, il y a Mathilde, plus tard, 2 mois après, à peu près, qui est venue me dire ouais, Lindsay, en fait, je suis désolée, je t'ai pas cru, mais moi aussi, c'est passé ça, en fait, mais je suis dans le déni, je voulais pas le croire, mais moi aussi, ma vie, plein de fois. Et j'étais sous emprise, et c'était comme mon père, donc je suis désolée, puis elle était presque en pleurs, je suis désolée, pourquoi je t'ai pas cru, alors que je savais au fond de moi que c'était le cas. Je dis, mais je t'en veux pas, c'est pas grave. Mais puis des fois, on se rend pas compte que c'est ça. Le fait de le reconnaître, ça fait que la chose, elle devient réelle. Et c'est ça, exactement. Et c'est super compliqué de l'affronter. C'est ça, et je lui en veux pas, j'en voudrais jamais de pas m'avoir cru. J'avoue que ça m'a fait du mal, ça nous a fait du mal avec Ginger parce que les filles, on vit un truc de ouf là, on est sous l'emprise d'un pervers, mais un malade, mais vraiment malade mental, pathologique quoi. Mais je vous en veux pas parce que
c'était un moyen de défense, un moyen de se protéger. Donc, Puis lui-même a tellement créé, c'est ça. donc déjà le sentiment d'emprise, mais même le fait de vous monter les unes contre les Oui, autres, exactement. que forcément déjà il y a de la méfiance. C'est ça. Et puis, comme moi, j'étais la folle pour Ouais. tout le monde. Enfin, on était chacune folle, mais moi, Mhm. j'étais une folle spéciale, tu vois. Et comment on pourrait me croire alors que, ouais, il avait prévenu d'avance que j'étais une folle. Il savait qu'il aurait rien de plus de moi, donc peut-être qu'à ce moment-là, soit qu'il m'a fait passer pour la méchante, quoi. La méchante. Il a fait, ouais, elle veut se venger du fait que je l'ai virée du projet. Et de toute façon, je lui avais dit qu'elle était folle, qu'elle disait des trucs faux. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il m'avait aussi un peu retourné contre les autres. Et Ouais, donc du coup Mathilde a te dit ça, donc, au début, voilà. je t'en veux pas. Et du coup, elle allait aussi porter plainte. Mais plainte qui a été refusée, ils n'ont pas voulu prendre sa plainte. On ne sait pas pourquoi. Oui, parce qu'on est toutes à des endroits de France différents. Donc, Normalement, c'est interdit, hein. Ça, oui, je le précise pour les effectivement, gens qui écoutent, mais si on refuse votre plainte, vous pouvez directement aller la déposer auprès du procureur pour qu'elle passe directement, mais voilà, et oui, mais j'espère elle qu'avec savait. le temps, C'est ça. oui, oui, elle savait pas bien Ouais. sûr, et j'espère quand même qu'avec le temps, de plus en plus, les policiers seront formés à ce genre de situation, parce que tu peux pas recevoir quelqu'un et dire, ah, encore une. Ouais, mais c'est clair, En fait, il faut se poser la toi, elle question fait ton de travail, ouais, c'est clair. pourquoi est-ce qu'il y Ouais. en a C'est encore ça, c'est autant ça. en liberté? C'est que la justice aussi ne fait pas grand-chose. Enfin, Ouais. le nombre de Malheureusement, et puis il y a très filles, peu de plaintes de viol qui aboutissent à quelque chose au oui, final. déjà, et puis il y a eu, vous avez été combien à porter plainte? Des classements sans suite, ou même des fois pas de classement, on ne sait pas où est la plainte. Enfin, Ouais. c'est n'importe Parce quoi. a été mon cas pendant du coup 3 ans. Et donc, mais oui, je précise qu'il y a sûrement eu des plaintes avant parce que c'est une méthodologie qui fait depuis des années et qu'il a continué jusqu'à sur décembre parce que j'avais mis Décembre de cette année, oui, enfin décembre 2023 2023, effectivement 23. parce que j'avais mis une espèce de vidéo de prévention sur je sais pas si tu peux dire le réseau Oui, oui. sur TikTok Ouais. qui avait beaucoup marché à ce moment-là et du coup j'avais des filles en fait c'est un contexte tellement particulier que si tu es dedans et encore une fois je parle et je sais très bien qu'il y a des filles qui vont savoir de qui je parle parce que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et il y en a plein qui ont vu ma vidéo, il y en a plein qui verront celle-là et qui reconnaîtront cet homme. Et elles savent très bien de qui je parle. Et donc, si là, elles se posent la question, c'est que les filles, vous avez été dedans, quoi, dans tous les cas. Et donc, oui, avant, pendant, après, il a continué. Et en novembre, j'ai les messages, donc Eurydice, qui est son vrai prénom et tient à parler, qui n'a malheureusement pu être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Elle m'envoie des messages vocaux sur Instagram, en pleurs, mais littéralement en pleurs. Elle me fait. En fait, elle a été sous son emprise pendant 3 ans, il me semble. Et donc pendant 3 ans, c'est des messages hyper déplacés, comme nous toutes. Il nous virait quand on ne cédait pas à ses avances. On venait, enfin, peu importe, c'était toujours la même schématisation. Et en pleurs, elle me fait je suis désolée, je t'ai pas cru, mais il m'a. Et du coup, est-ce que tu connais écoute le vocal maintenant parce qu'elle explique un petit peu. Ouais, je veux bien. Donc, elle explique ce qui s'est passé, donc le vocal il dure environ 5 minutes. Ok. Bonjour, je suis Eurydice Bréja et je vais vous raconter en résumé l'histoire qui m'est arrivée par rapport à... Donc moi je l'ai rencontré en 2019 via une plateforme de casting et donc j'étais venue accompagnée de mon chéri à Paris. Il était bien sur tous les rapports, il s'est présenté, bien présenté quoi. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'a pas voulu que mon compagnon m'accompagne. Et il m'a emmené soi-disant dans ses locaux qui étaient finalement chez lui. Et faut dire que c'était vraiment un fourbier pas possible, avec presque un débarras en fait, très mal rangé et qui plus est assez sale. Moi je me suis pas forcément rendu compte tout de suite parce que il avait les mots, il parlait bien, il vendait son truc. Et puis et au final le temps est passé, on s'est recontacté, enfin moi j'étais partie. Il m'a recontacté puis en fait avec le temps il m'a un peu prise au piège comme avec beaucoup d'autres filles en me manipulant psychologiquement sur plein d'aspects, c'est-à-dire en promettant des rôles, en promettant des tournages, etc. Et en faisant croire que ces séries allaient fonctionner, qu'il était sur le coup tout le temps. Et au final, c'était que du vent. Tout ça était réellement faux. Il nous a manipulés les unes contre les autres en nous faisant croire des choses
enfin que on parlait les unes sur les autres, que on n'était pas assez investis à chaque fois. Ils voulaient qu'on vienne tout le temps. Enfin moi en tout cas, c'était tout le temps. Redis, t'es pas assez investi, tu viens jamais, machin. Je devais venir, on devait travailler pour ces séries, faire des choses. Au final, il était même venu chez moi une fois. Et bref, j'avais écrit même pas mal de sa série. Enfin voilà, il se faisait passer en fait pour un producteur, mais ce mec c'était rien quoi. C'est juste un menteur et un manipulateur. Voilà. Et jusqu'à arriver à un moment donné où il me dit voilà, cette fois j'ai vraiment le rôle pour toi, parce que bon à chaque fois il me donnait soi-disant des rôles, puis au final il les donnait à d'autres filles en me disant oui ça c'est bon, il est pour toi, je te prends pour celui-là par rapport au casting qu'on a fait. Et tout était faux en fait. À chaque fois c'était que du vent, ou on tournait pas, ou voilà, il me promettait des choses il me disait des choses que jamais il faisait. Et puis en fait, moi à un moment donné, je croyais plus, donc je venais plus, etc. Puis il m'a quand même fait revenir une autre fois, mais c'était 3 ans après, donc voilà. Moi j'étais déjà venue plusieurs fois, et 3 ans après j'étais revenue. Et il me dit voilà, j'ai écrit ce rôle-là, il est pour toi à condition que tu fasses la scène, une des scènes de mon scénario, donc une scène de viol, hein, clairement. Et moi j'ai dit bah ouais, mais où il est le comédien, pas de souci, je le fais avec le comédien, voilà. Et au final en fait il me dit mais non t'inquiète, on le fait ensemble, tous les deux, machin et tout. Tu me fais confiance, de toute façon tu me connais, tu peux me faire confiance, nanana. Je filme et j'envoie tout à Lorraine qui devait être réalisatrice sur son nouveau projet là encore de série. Et du coup, bah moi, je sais pas, j'ai connement accepté, sachant que je pense clairement qu'il nous droguait dans ces verres, dans les verres qu'il nous donnait à boire. Il nous donnait des mugs, soit avec de l'eau, soit avec des fois de l'alcool, et je pense clairement qu'il mettait de la drogue dedans. Enfin bref, il s'est avéré que voilà, il a filmé la scène, et puis j'ai pas envie d'aller plus en détail dans les choses, mais moi je me suis un petit peu écroulée au sol. Et après il s'est passé que voilà, il m'a touché sexuellement, etc. Il a tenté à me déshabiller, machin. Donc voilà. Et il s'est avéré que ben en fait il m'a violée. Donc voilà. Moi j'ai réussi à récupérer des preuves, voilà. Puis j'ai porté plainte. J'attends encore que ma plainte aboutisse et puisse le mettre en procès. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que j'ai pas été trop longue. Du coup, pour résumer juste rapidement, Redis, pendant 3 ans, il y avait des échanges un peu douteux, beaucoup qui dépassaient le cadre professionnel, mais il ne s'était jamais réellement rien passé, d'après ses dires, de physique ou de plus concret. Et donc, comme elle expliquait, si ça n'a pas bien été compris, elle devait faire une scène, une espèce de bande démo. Donc, une bande démo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un CV d'acteur. C'est une petite vidéo de 1 minute 30 à 5 minutes grand maximum, où c'est des scènes jouées qu'on présente lors des castings ou à des producteurs. Et du coup, sur cette scène-là, ça devait être un... Et en fait, du coup, dans tous les films et dans n'importe quoi, une scène de viol, ce n'est pas vraiment viol. Bien sûr. Sauf que lui, il a prétexté ça pour la vie réellement, parce que lors de cette scène filmée pour soi-disant une bande démo, il l'a réellement, donc il l'a réellement digitalement, il me semble. Alors que c'était censé être du faux, c'est censé être du cinéma et juste une scène. Donc elle s'en est rendue compte après et c'est là où elle me parlait. Mais elle est encore beaucoup en détresse psychologique aujourd'hui parce que ça reste très récent, c'était il y a quelques mois pour elle. Donc voilà, je l'ai incitée à aller porter plainte, c'est pour ça qu'elle est aussi très très remontée. Et donc là voilà, et elle n'a pas eu de nouvelles de cette plainte, ce qui m'interroge d'ailleurs parce que là en décembre, dernièrement, j'ai eu un appel du tribunal de Paris ou de la police de Paris, je ne pourrais pas dire exactement. Bref, qui me demande de confirmer l'identité. Oui, voilà, vous avez porté plainte contre Cyril un tel en février 2021. Je vous informe qu'il y a une enquête criminelle en cours à l'égard de cet homme. Et du coup, vous êtes victime.
Donc en gros, contacter un avocat. Enfin, Mais je me dis, mais 3 ans après, on m'a dit que ma ouais. plainte, elle a été perdue. Il est temps, quoi. Mais sauf que du coup, il y a dû y avoir une nouvelle plainte d'une autre femme, je suppose, en tout cas, je spécule, que je ne connais pas, donc on n'a pas connaissance, parce que c'était pas la plainte d'Eurydice qui a fait bouger des choses, mais il y a une nouvelle plainte, encore une, qui ont fait que, enfin, après une énième plainte, ils se sont enfin décidés de dire, attends, il y a un problème avec ce mec, quoi. Surtout que, en tout cas, pour avoir eu du coup de plus en plus de personnes qui sont venues dans ce podcast pour m'expliquer un petit peu leur histoire, j'ai vraiment remarqué que quand les choses bougent, c'est quand vraiment les plaintes ont été déposées auprès de personnes qui ont cru les victimes et qui ont vraiment agi. Enfin, finalement, des fois, on se dit la police, on voit ça vraiment que comme une entité, mais finalement, c'est des êtres humains derrière, en fait. Donc, ça dépend vachement de si tu croises déjà un policier ou une policière Ouais. qui te croit, qui va vraiment essayer de booster ta plainte, ou si tu tombes derrière Ouais. sur un procureur ou des juges Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qui que les vont... procureurs, s'ils en ont rien à faire, C'est ils ça, décident de pas lancer voilà. l'enquête, quoi. Et lui-même, comment est-ce qu'il est dans sa vie de tous les jours, tu vois, en fait, ça dépend énormément de sur qui tu tombes, en fait. Mais c'est dommage d'avoir eu autant de plaintes après autant d'années et autant de victimes. Parce qu'en fait, on passait une présélection pour mourir, quoi. C'est Concrètement, ça, c'est ça. totalement. Parce que certes, on n'est pas mort physiquement, mais mentalement, on a toutes été détruites, quoi. Et c'est vraiment une présélection pour mourir. Genre, ils nous choisissaient. Tant qu'il n'y a pas eu quelque chose acté de hyper grave, il n'y a rien qui se passe. Genre vraiment, il faut qu'il y ait le pire truc du monde qui arrive. C'est comme par exemple les femmes qui vivent de la violence conjugale. On dirait que limite, il faut déjà qu'elles soient mortes Ouais, pour que les autorités réagissent en fait. Et c'est le problème. c'est fou. Donc là, Dieu merci qu'il y a enfin une enquête. Mais le problème, c'est ça, c'est que on ne vient pas juste parler et voilà, parce que, peu importe, mais on avait des preuves, et hormis, même si je ne peux pas te prouver là directement le parce que ça date ou j'ai pas fait les analyses médicales, je parle là pour moi, mais voilà, les analyses médicales qui confirmeraient que il y a quand même des messages. Donc si je porte pas plainte pour regarde, je porte plainte au moins minimum pour harcèlement. Et j'ai les preuves, j'ai donné tous les messages, j'ai tout montré, donc dans tous les cas, c'était pas ça. En tous les cas, il est coupable pour autre chose. Et vous avez les preuves, on vous a tout donné. À un moment donné, bon. Ouais. Enfin voilà. Bah écoute, on espère que cette fois-ci c'est la bonne et que ça va vraiment On aboutir. espère. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de vous reconstruire. Ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, tant mieux. Ça a été compliqué longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, moi en tout cas, malheureusement pour mes autres amis, c'est pas le cas. Pour toutes du moins, mais moi aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux. Quand même. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai toujours peur de lui et je pense que j'aurais peur toute ma vie. Je sais très bien que s'il m'arrive un truc, ça sera à cause de lui. Donc je dis aussi un peu ça pour me protéger, genre en mode lanterne, si je dois avoir un truc, c'est en lien avec cet homme. Donc voilà. Ok, si jamais vous vous reconnaissez à travers cette vidéo, parce que tu nous disais que tu avais fait un TikTok qui déjà avait pas mal tourné et du coup, il y a des filles qui se sont reconnues. Si même à travers cette vidéo, il y a des personnes qui se reconnaissent, n'hésitez pas, c'est aller pitié, porter plainte contre cette personne et qu'enfin il arrête d'agir comme il le fait. Et en plus, je me dis, mais plus la justice va agir contre ce genre de situation, moins il y en aura. Parce que, aussi, si tu le fais en toute impunité et tu sais que derrière, tu n'iras jamais en prison, bien évidemment que tu vas continuer. Parce que quand on avait porté plainte, il a été au courant parce que de ce que les policiers avaient dit à Ginger, il devait y avoir une perquisition chez lui. Parce qu'on spécule, enfin moi je spécule pas mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'on pensait qu'il y avait aussi peut-être des caméras dans la salle de bain quand on se douchait. Ça vraiment je ne veux pas l'affirmer, je veux pas dire des choses où j'en suis pas sûre parce que franchement j'ai aucune preuve de ça. De toute façon son nom n'est pas diffusé donc c'est pas de la diffamation, t'inquiète pas. Voilà, exactement. Mais donc il a été mis au courant parce qu'il devait avoir une perquisition chez lui et du coup il a jamais eu de perquisition au final, apparemment. Et du coup il avait monté plein de dossiers de preuves contre nous comme quoi on mentait et qu'on était consentants à ses actes. Mais parce que oui, il filmait Ginger bien bourré quand il disait des choses bien salaces. Et auquel cas, une vidéo avec une jeune femme qui a 30 ans de moins que toi et complètement bourrée par ta faute, tu doutes bien que tu te mets un peu tout seul dans la merde, quoi. Réfléchis 2 secondes. Et bref, il montait des dossiers contre nous en mode ouais non mais c'est pas vrai, regardez, elle m'appelait Papa Ours, elle disait qu'elle m'aimait. Mais c'est encore aujourd'hui paradoxal, c'est que j'ai une haine mais intense, j'ai jamais haï quelqu'un autant, mais d'un autre côté, je vais pas dire que je l'aime, je dirais jamais jusqu'à dire ça, mais je me dis, mais ça se trouve, il est malade et ça se trouve, il se rend pas compte. Et je sais très bien que non, et que c'est un vice, mais hyper pervers et que c'est hyper malsain sa manière de faire. Et au fond de moi-même, je sais très bien qu'il avait aucun sentiment pour aucune de nous.
juste de la perversion, mais j'arrive pas à me dire que l'humain peut être aussi mauvais en fait. Ouais. Donc même aujourd'hui, c'est plus fort que toi, mais tu lui cherches des excuses en mode c'est pas possible, il doit avoir des Ouais, parce que troubles. c'est des criminels qu'on voit sur Oui, W9, c'est quoi, vrai, tu vois. c'est C'est pas vrai. d'être autant malade psychologiquement. Je Mm. me dis franchement. Puis il y a vraiment ce côté, comment est-ce qu'on peut être autant fou Ouais, et exactement. autant gentil. Autant méchant. Enfin, Mais c'est c'est vrai que ça. les méchants dans les Ouais. films ou quoi, t'as vraiment l'impression que c'est des gens profondément mauvais, des C'est reculs ça. de la société. Oui, alors qu'au final, les pires hommes sont les meilleurs en société. Et Mm. c'est ça que vraiment, si je dois retenir quelque chose, c'est que les hommes qui paraissent le mieux, les hommes ou les femmes, hein, le mieux en société, c'est en général ceux qui ont le plus de travers et on ne soupçonnerait même pas ce qu'ils font, quoi. Et si, dernière chose de prévention, c'est pour les filles qui le connaissent, parce qu'il agit toujours de la même méthode pratiquement. Donc c'est sur un site de casting que je ne citerai pas, où tu mettras un bip. Pour une annonce de série, il y a un questionnaire. On est convoqué chez lui, donc dans une maison très sale. Il y a 2 Rottweilers. Encore une fois, il n'y en a pas 50. C'est un homme très grand, 2 mètres, entre 130 150 kilos à peu près. Voilà. Rien que ça, déjà, si les filles savent, elles sont dans cette situation, il n'y a aucun doute possible, les filles, vous êtes dans cette merde-là. Donc au moins, il y a une prévention. Si vous trouvez que c'est bizarre et que cet homme est bizarre et que vous avez des questionnements, que vous l'avez connu quelques semaines, quelques années, et ben voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Vous n'avez pas été folle et c'est pas de votre faute parce que je sais qu'on n'est pas les seuls. En tout cas, merci beaucoup, Merci Lindsay, à toi de m'avoir écouté. d'être venue témoigner. Avec plaisir. J'espère vraiment que tu obtiendras justice, J'espère et pour les nous autres toutes. concernés. Ouais. Merci à vous aussi d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.